Alors, enchanté de tout le monde, merci d'être venu. Voilà, donc je suis le directeur pédagogique de l'école Superfocom à Arles. Donc nous sommes une école de réalisation numérique. Nous formons en 5 ans des réalisateurs numériques qui vont tout au long du cursus apprendre la fabrication de l'écriture jusqu'à la post-production et la diffusion en salle de cinéma. Ils vont apprendre à fabriquer un film. Donc j'ai axé un petit peu ma présentation sur de la méthodologie. On a entendu des termes comme modélisation, différents métiers qui sont intrinsèques au métier du cinéma d'animation. Je vais essayer de développer un petit peu tout ça pour que vous ayez une vision globale des compétences requises pour travailler sur un film d'animation. Donc j'ai axé ma présentation autour de 3 grands thèmes. Vous avez peut-être déjà entendu ces mots: pré-production, production, post-production. Et je vais détailler ces 3 grandes phases de la fabrication d'un film. Alors, on a déjà la pré-production. Alors la pré-production, on va retrouver des termes comme direction artistique, scénario, storyboard, animatique, acting. Peut-être que dans ces termes, certains ont déjà une idée un petit peu de ce qu'ils véhiculent. Le scénario, c'est donc bien entendu l'écriture de l'histoire, être capable de développer une idée, de développer des intentions. Le storyboard, ça va être la mise en image de ces idées. La direction artistique, ce sera la cohérence esthétique au film. Quel look, quel type d'image on va développer pour l'histoire. Donc, voici donc en pré-production des exemples de dessins. Donc là, ce n'est pas de la 3D pour le moment. Il faut savoir qu'on dessine énormément, parce que le dessin, c'est quelque chose qui coûte beaucoup moins cher à faire que la 3D. La 3D, c'est du temps. Et on va essayer de développer tout le visuel du film déjà par le dessin. Donc soit le dessin traditionnel, soit via des logiciels comme par exemple Photoshop, que vous connaissez peut-être déjà, des logiciels assistés par ordinateur. Donc voici quelques images issues de production, alors soit en cours cette année, soit de films qui ont été réalisés par exemple l'année dernière ou encore avant, pour vous montrer donc tout le travail de dessin qui va permettre de définir ce que l'on va devoir créer en 3D, après dans l'ordinateur. Donc là c'est un film en cours de production, celui-ci également. On va essayer, voilà, de travailler les lumières, les couleurs, de développer toute l'imagerie du film. Donc en fonction du choix esthétique du film, on va bien entendu adapter les techniques de dessin. Donc là, c'est un film de 2011. On va également travailler justement sur, par exemple, tout à l'heure vous avez entendu character design, donc ça va être le travail sur les personnages, les acteurs du film. Pardon ? Donc on va essayer de travailler sur voilà, les différents personnages, de leur trouver un style, une manière de bouger. On va donc, comme le disait également Virginie, travailler sur la mise en volume des dessins, c'est-à-dire prévoir les dessins de phase, de profil, de 3/4 de chaque acteur, avec des références, vous voyez comme là on a des actrices réelles, de manière à commencer à anticiper la fabrication en volume du personnage, voir si les proportions, l'anatomie, tout ça, si tout fonctionne. On va également préparer le travail des animateurs, donc on va imaginer toutes les mimiques, par exemple, pour le visage d'un personnage, toutes les mimiques que le personnage va devoir faire dans le film. Ce qui va permettre après aux techniciens 3D d'anticiper ces mouvements et de créer tous les outils nécessaires aux animateurs pour qu'ils puissent effectuer ces mouvements-là sur le visage, par exemple, du personnage. On va également le faire pour tout ce qui va être les mouvements. Donc là, par exemple, sur ce film-là, il y a des scènes de kung-fu, vous verrez un petit peu après. Donc il faut prévoir tous les mouvements, le style de mouvement, pour après rentrer en phase de fabrication. On va également penser au décor.
Il faut savoir qu'en 3D, quand on démarre la fabrication d'un film, il n'existe rien dans l'ordinateur à la base. Quand on allume l'ordinateur, l'écran est vierge. Il va falloir tout créer. Donc chaque élément de création, chaque élément de décor, chaque personnage doit être déjà réfléchi en amont, voulu, souhaité pour l'histoire, parce que comme tout prend du temps à construire, on va déjà donc tout tester en amont, vérifier qu'on a besoin de tous les objets, et après on va les fabriquer. Voilà donc après des premières vues en 3D d'un décor pour essayer de comprendre la scénographie du lieu, pour voir comment les personnages vont pouvoir bouger à l'intérieur. Voici également un exemple donc, de storyboard, quand je vous parlais donc, de mise en image du film. À partir du scénario qui a été écrit, on va dessiner toutes les phases de cadrage et ce qu'on appelle également le découpage, qui est une manière de voir le scénario par plan. Donc on va dessiner chaque étape du film et on va déjà raconter l'histoire par le dessin. Ce storyboard va nous amener à une étape très importante de la fabrication du film qui s'appelle l'animatique 2D. L'animatique 2D, c'est en fait, on va scanner tous les dessins qui ont été faits dans le storyboard, on va les monter dans un logiciel de montage, c'est-à-dire mettre bout à bout tous les plans du film. On va commencer à sonoriser également le film, on va mettre du son, les musiques, les bruitages, et on va commencer déjà à faire un dessin animé avant de passer en 3D. Donc, voici un exemple d'animatique 2D. Vous allez voir donc un extrait du film, et en haut à droite, il y a la version définitive du film pour vous montrer à quel point, une fois le film terminé, tout cela ressemble énormément à la phase de pré-production. Voilà, donc on se rend compte là que la phase de pré-production est très importante parce que le film, une fois fini, ressemble beaucoup à cette phase de pré-production. Donc maintenant, l'étape qui va suivre juste l'animatique 2D, je vais vous montrer un petit extrait également, c'est ce qu'on appelle l'animatique 3D. Là, cette fois, on va ouvrir le logiciel de 3D et on va commencer avec des volumes très simples, c'est-à-dire vous verrez donc des modélisations, donc des sculptures des personnages qui ont été faites très rapidement. On va commencer à construire un petit peu les décors et à placer les personnages et on va essayer de reconstruire ce qu'on a fait en 2 dimensions en 3 dimensions. Donc voici un petit extrait d'un film qui est en cours de production cette année. Donc vous voyez, les images probablement sont en noir et blanc. Les décors sont assez simples, on a des rectangles, des cubes, etc. On y met une première animation très sommaire, mais qui commence à donner quelques intentions.
Voilà, ce qui permet de commencer à construire tout l'univers 3D et on se réfère à ce qu'on a fait, bien entendu, encore une fois, en pré-production. Une fois qu'on a avancé sur ce travail-là, on va rentrer dans la phase de fabrication du film, et la phase de fabrication s'appelle la production. On va retrouver donc différents types de métiers liés à l'image, comme par exemple la modélisation, le cadrage, l'animation, les éclairages et les matériaux, j'en parlerai un petit peu après. Donc c'est là positionner des caméras pour définir des tailles de plans, des textures, donc il va falloir donner de la couleur à ces personnages en 3 dimensions, les effets spéciaux, ce qu'on appelle les FX, et tout ce qui va être les rendus, c'est-à-dire la phase que les infographistes 3D redoutent, c'est les temps de calcul des ordinateurs. Parce que tout ça va nécessiter beaucoup de calculs. Et à droite, on va avoir toute la partie production sonore qui se fait en parallèle. Donc, les bruitages, les effets spéciaux sonores. Si on a besoin de voix sur nos personnages, on va faire un casting de comédiens, enregistrer les voix. Et toute la partie construction de la musique, composition. On va commencer à faire des maquettes musicales pour les placer sur le film. Et au centre, on a l'animatique 3D qui deviendra petit à petit le film fini. Donc voici donc la modélisation. Donc on va sculpter, exactement comme un sculpteur traditionnellement va sculpter un bout de terre glaise, on va sculpter dans l'ordinateur avec des logiciels appropriés les décors, les personnages. Donc voici quelques exemples de modélisation de nos films. Donc là sur les décors, Paris. Donc pour le moment on n'a pas encore les couleurs, on a simplement les volumes. Ça ressemble énormément à de la maquette. Donc on va commencer à tout construire, élément par élément. Donc vous voyez les niveaux de détail qu'on peut avoir sur un film en 3 dimensions quand on a besoin de se rapprocher très près des objets que l'on modélise. Et pour les acteurs, on va également les modéliser. Alors vous verrez, les acteurs en 3D, il y a toujours une phase où vous allez les voir les bras écartés. C'est ce qui va permettre un petit peu de vérifier que l'anatomie et les volumes des bras, des jambes, etc. est cohérente. Et on appelle ça des turns. Donc voici quelques personnages modélisés. En français, on peut dire tournette. Des tournettes, voilà. On a travaillé avec un réalisateur qui ne supportait pas l'anglais. Alors, donc voici un personnage modélisé. Donc toujours en noir et blanc, on n'a pas encore ce qu'on appelle les textures, donc on n'a pas encore la notion de couleur. Si on a besoin d'animaux, eh ben on modélise les animaux. Donc voilà, même voilà. Il n'y a pas que les bras. Ensuite, une fois qu'on a fait cette mise en volume des personnages, on va commencer à ce qu'on appelle mettre des textures, à mettre des éclairages, des lumières, à travailler les matériaux. Il faut savoir que dans un logiciel de 3D, c'est exactement comme un plateau de cinéma. On va avoir des éclairages, des caméras, sauf que tout ça est virtuel. Mais il va falloir apprendre à l'ordinateur à gérer tout ça. Donc voici les mêmes modélisations, mais cette fois avec un travail de texture et de lumière. Voilà, on va avoir différents personnages. Donc on va faire vraiment tout un travail de matière, toujours lié à la pré-production, à nos envies esthétiques. Et ceci n'est donc pas un vrai pigeon. On va également travailler sur différents types de décors, par exemple des paysages, si on a besoin que le film se passe par exemple à la montagne. On va sculpter les montagnes, on va créer la neige, créer les lumières, les reflets, toutes ces choses-là. Voilà, donc ça, ce sont des films également qui sont en cours de production cette année. Lorsque vous faites ces modélisations, vous pouvez partir de photographie ou c'est uniquement le dessin?
Alors, en fait, c'est assez libre au niveau des recherches qui vont aider les étudiants à fabriquer le film. Ils vont bien entendu aller chercher, comme beaucoup d'étudiants, déjà sur Google, des images qui vont correspondre un petit peu voilà, à leurs envies graphiques. Ils vont avoir des références dans le cinéma, ils vont avoir des références donc en photographie et en dessin. Le dessin, c'est une phase vraiment obligatoire parce que c'est le dessin qui va nous permettre de passer sur le storyboard après par la suite, donc de dessiner les plans du film. Et c'est un outil qui va nous permettre également de communiquer déjà entre les étudiants et les enseignants et l'équipe pédagogique, ou plus tard les infographistes et les producteurs, réalisateurs, etc. C'est vraiment le meilleur moyen de communiquer une idée, le dessin. Par contre, les références d'origine peuvent être diverses. Voilà, donc n'importe quel type d'image peut servir de référence au départ. Ensuite, on va entrer dans des phases où, avec des mots un petit peu voilà, comme setup, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, c'est qu'une fois qu'on a modélisé le personnage, il va falloir... donc en fait, si vous voulez, la modélisation, c'est comme si on modélisait la peau, en fait. On a la peau des personnages. Maintenant, il faut mettre l'ossature à l'intérieur du personnage pour que les animateurs puissent le faire bouger. D'accord ? Donc, par exemple, gérer le coude, les doigts, les épaules, les hanches, de manière à ce que les animateurs puissent faire marcher le personnage. Donc, voici à quoi ça ressemble quand on est en phase de fabrication d'un setup. On va créer plein d'outils pour que les animateurs, par la suite, puissent faire bouger ça. Donc, on prévoit tout. Alors, ce qui est magique un petit peu dans la 3D, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut avec nos acteurs. J'ai connu des acteurs en vrai qui faisaient ça aussi. Il n'existe plus pour témoigner. Non. Voilà. Voilà, donc on prépare tout ça pour les animateurs. Donc c'est une phase un petit peu technique, hein, où il faut tout programmer dans le logiciel, voilà, pour que tout fonctionne. Ensuite, on passe aux premières phases d'animation. Donc on va commencer à donner vie à nos personnages. Donc voici quelques exemples. Voilà, on va donner vie à des niches. On va donner vie à des acteurs cette fois. Donc on fait des films sur Arles, hein, donc les Romains on aime bien. Si on a besoin de cycles pour les animaux, on va également apprendre à faire courir un cheval, etc. en 3 dimensions. Voilà, donc ça ce sont les phases d'animation où à partir du setup qui a été construit, les animateurs vont s'en emparer et commencer à développer l'animation du film. Pour l'animation, on passe également par l'acting. Alors l'acting c'est quoi ? En fait dans notre école on a des cours de théâtre, des cours de mime pour les étudiants. Parce que souvent les animateurs ont besoin de jouer en fait un petit peu leurs différents personnages. Comme on n'a pas d'acteurs en vrai, en chair et en os, il faut parfois se référer à des éléments, à une mise en scène. Donc les étudiants vont régulièrement se filmer pour essayer de jouer leurs acteurs. Alors quand on anime une niche, c'est pas simple de jouer la niche. Mais on va quand même essayer. Et on va donc avoir également un petit... Là, par exemple, pour l'exemple, voilà, on a des étudiants qui vont se filmer et qui vont jouer la scène. Donc, on va essayer de se mettre un petit peu dans la réalisation du film. Alors, on n'a pas non plus des budgets colossaux, donc on n'a pas de vrais flingues, mais ça suffit. Voilà. Et on va jouer. Après, pour les animateurs, en fait, ces petites vidéos vont leur servir d'exemple, en fait. Ils vont essayer de retrouver des petites mimiques, des gestes, des réflexes que les acteurs peuvent avoir pour essayer de les retranscrire dans leur animation 3D. Mais c'est une interprétation, hein. On ne va pas rotoscoper, on ne va pas refaire Absolument sur la vidéo. Pas. Alors d'ailleurs, j'ai l'exemple de cette scène, par exemple, en animatique 3D. Vous allez voir, c'est très différent. Alors, je tiens à signaler aussi quelque chose pour le film qui va venir. Vous allez voir. Ils ne seront pas nus une fois le film fini, les acteurs. Parce que là, c'est un peu étrange.
Là, c'est étrange. Alors, donc voilà, ce qui va permettre d'essayer après de trouver dans les premières phases d'animation une certaine forme peut-être de réalisme ou une certaine interprétation artistique de l'animation. Dans la vidéo, elle tirait quand même. Oui, et c'est pas exactement la Elle même. a changé. Oui, c'est pas la même phase d'enjeu. Donc là, ce sont des films en cours de fabrication.